Mesdames et messieurs, lorsqu'on apprend l'histoire, on prend plaisir à découvrir des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles, des anecdotes fantastiques, des phénomènes surprenants. Alors ici, je vais vous jouer une composition du Moyen-Âge qui remplit ce cadre dans l'histoire de la musique. C'est une fumeuse spéculation, selon le texte, et elle est d'une étrangeté qui s'approche à la folie. Revenons maintenant à l'atelier, et puis je vais vous expliquer quelques aspects et quelques mystères de cette partition. Donc là, on a la partition en notation mensuraliste ou mensurelle, assez classique. Donc ici, on a le chant, c'est la première voix, puis on a le ténor, c'est la base de l'harmonie, et plus bas, on a le contre-ténor. Je pense que la difficulté majeure de cette partition, c'est justement les signes de nuance d'hexacordes. Par exemple, ça et ça. Bon, déjà, il y a le problème de la qualité de l'image, mais je pense qu'en fait, si on agrandit un tout petit peu, on voit assez facilement ce qui a été écrit. Alors, la difficulté, c'est de savoir deux choses. Premièrement, à quelle note est-ce que ces signes-là s'appliquent? Et deuxièmement, quelle en est la signification? En fin de compte, il y a deux approches pour aborder cette question. Il y a certains qui considèrent que le plus important, c'est l'endroit l'endroit vertical où se trouvent les signes. Par exemple, donc, celui-ci s'applique à toutes les notes qui se retrouvent sur cette ligne-là. Et ce signe-là, c'est pour toutes les notes qui sont dans cet espace. Mais parfois, il y a une imprécision qui rend impossible l'interprétation. L'autre idée, c'est de regarder la question du point de vue de l'utilité pratique pour le musicien de ces signes. Donc ici, si on ne sait pas si cela s'applique à la ligne ou à l'espace, on peut regarder le contexte harmonique et mélodique. Donc en fait, là, il n'y a aucune raison que cette note-là se chante fa. Ce qui est indiqué par ce signe-là, c'est sûrement cette note-là. On peut pousser encore plus loin cette approche basée sur l'utilité pratique aux musiciens des signes. Parce que là, par exemple, au début, ce signe-là s'applique sûrement à cette ligne, parce que harmoniquement, c'est la seule chose qui aurait un sens.
Mais si on regarde plus précisément, la première fois que cette note apparaît, c'est ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a déjà mis ce signe-là? Mon hypothèse dans ce cas-là est assez radicale, c'est de dire qu'en fait, il s'agit d'une erreur, que cette note doit être sur la ligne et pas dans l'espace. D'ailleurs, c'est ça que j'ai joué et que vous avez peut-être remarqué tout de suite en comparant avec d'autres interprétations. Il faut dire cependant que cette partition a encore beaucoup de mystères et beaucoup de questions sans solution. Par exemple, je n'arrive pas à comprendre ce signe-là parce qu'il est inutile. Certains vont dire peut-être que ce signe a une influence sur cette note-là, qu'on chante en notation moderne, donc si bémol plutôt que si. Mais je pense que si le musicien avait voulu indiquer ça, il aurait mis le signe là. Finalement, la notation musicale a été conçue pour aider les musiciens à bien déchiffrer la composition, et non pas pour le contraire. Un autre mystère concerne ce qui est sûrement une erreur dans la copie. C'est une erreur tout simplement rythmique, parce que là, cette partie s'accorde bien avec cette partie-là, mais il y a un temps qui manque ici. Donc j'ai improvisé quelque chose pour remplir ce trou. Mais en général, c'est ça le genre de choses qu'il faut être prêt à accepter lorsqu'on se met à l'interprétation des compositions qui remontent à une telle distance temporelle.